Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe des Gémeaux, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'août 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde et on garde son bon discernement. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Gémeaux et on va également harmoniser le tout à l'aide du bol tibétain pour vos énergies du mois d'août. On est du coup bien connecté avec vous, les Gémeaux, pour ce mois d'août. Et on commence d'ores et déjà votre guidance avec l'arcane majeur de l'amoureux, qui est l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois, que vous retrouverez en fin de vidéo si vous souhaitez vous y référer. Avec cet arcane de l'amoureux, directement lié à votre signe, je l'avais noté justement aussi pour ne pas l'oublier, mais cet arcane majeur est lié au signe des Gémeaux. Donc vous êtes dans un moment où justement ce mois d'août est un mois pour vous qui va résonner pour vous et il est associé bien évidemment au chakra du cœur puisque c'est cet arcane relié aux amours, au côté sentimental, relationnel, affectif. Donc on peut être pour vous sur un moment où vous allez pouvoir rééquilibrer, réharmoniser et réénergiser votre chakra du cœur. L'amoureux peut avoir bien évidemment deux significations selon ce que vous vivez dans vos vies. Ou bien on est dans une période justement très prospère, très riche, très intéressante au niveau sentimental et vous vous sentez pleinement aimé, compris, comprise, entendu. Donc on est dans une belle osmose. A contrario, l'amoureux peut aussi donner comme indication le fait de devoir faire des choix pour continuer à avancer. On voit sur cet arcane une entité masculine qui est courtisée par deux personnes de chaque bord et justement avec ce côté amoureux, il y a des choix à faire pour continuer à être dans cette prospérité, dans cet amour, dans ces échanges. Donc on va aller voir par la suite avec le tarot ce qu'il en est et ce qui nous est dit. Mais voilà comment cela peut résonner, ou bien une période très faste, très abondante avec un amour pur, ou bien une période où l'on a des choix à faire pour continuer à avancer. On va du coup aller voir pour vous, et alors j'ai à peine eu le temps de les battre que j'ai déjà une carte qui a voulu s'exprimer. On va la découvrir ensemble. On est avec le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, on est dans un moment, vous voyez, recroquevillé sur soi, où l'on a peur éventuellement de manquer de ressources financières. Donc on est sur un moment malheureusement de repli, où là aussi, on doit certainement faire des choix pour avancer dans ses projets personnels. Le 5 de coupe, le 5 de denier, pardon, c'est la moitié du chemin. On est entre le 1 et le 10 de denier, où là le 10 de denier c'est l'abondance, c'est le côté resourceful et où on est plein et pleine de richesse. Le 5 de denier c'est le milieu. Donc on est dans un moment de flottement, d'hésitation, où on a des fois peur de manquer et cela peut bien évidemment être légitime. Donc on va aller voir justement si l'on a d'autres messages hormis ce 5 de denier, mais cette période où l'on serait sur
Oui, un repli sur soi, et pourtant, dans d'autres cartes du tarot, on voit avec ce 5 de denier une personne qui a la clé. La porte est barrée, mais la clé est à portée de main, c'est juste qu'on ne la voit pas parce que l'on s'apitoie un peu trop sur justement les problèmes que l'on a et on en oublie de voir la solution. Donc libre à vous d'ouvrir les yeux et de voir comment vous pouvez contrer ce 5 de denier. On continue et on voit si l'on a d'autres messages pour vous. Elles sont tombées ensemble, elles aussi. Et l'on a l'énergie du 2 de bâton accompagné de l'empereur. Donc le 2 de bâton, on est ici sur une ouverture vers l'extérieur, un côté où dans d'autres tarots aussi, on a des personnes enfermées dans un espace intérieur mais qui ne rêvent que d'extérieur. On a cette entité à 2 visages, vous voyez ce dieu Janus qui était le dieu romain du mois de janvier, qui était sur l'année passée mais l'année qui s'en vient aussi. Donc on est vraiment sur un moment où l'on a envie d'évasion, où on veut regarder au loin, partir, sortir des sentiers battus. Et avec l'empereur, on espère bien évidemment que cela va apporter une belle stabilité, un côté ancré, un côté où on va se redécouvrir soi-même et où on va pouvoir régner en magnificence avec ce côté de l'empereur. Donc vous avez, et là vous voyez si ça résonne bien sûr avec vous, des envies d'ailleurs. Peut-être que tout n'est pas simple pour le moment avec l'amoureux et les choix et le 5 de denier et le côté instabilité peut-être financière ou matérielle. Les envies d'ailleurs peuvent être là pour pouvoir s'exaucer, pour pouvoir se concrétiser dans la matière au niveau de l'empereur. On va aller voir avec vous si l'on a des bloquants. Quels seraient vos bloquants par rapport à cela? On voit déjà qu'il y a le 5 de denier, donc c'est sûr. Mais on a l'arcane du fou qui s'exprime aussi. Donc ce bloquant, c'est le fait d'être sur un nouveau chemin, d'être sur le début d'une nouvelle aventure, de ne pas savoir où on va. Donc le fou, généralement, est sur une nouvelle abondance facile. On part le petit baluchon à la main, on est vraiment heureux, on est extatique parce qu'on a tout à découvrir. Là, s'il est en forme de bloquant, c'est peut-être justement que tout paraît trop nébuleux. C'est bien trop flou, on ne sait pas où on s'en va et on n'aime pas ne pas savoir, là justement. Il y a certaines fois où on aime se laisser porter au gré du vent. Là, avec le fou en bloquant, on serait plutôt sur un côté plus instable. Donc on va plutôt aller voir maintenant quelle va être la résultante ou le résultat à la fin de ce mois d'août. Si l'on fait fi de ce bloquant et si l'on continue d'avancer en conscience avec justement toutes les connaissances que l'on a, alors là, tout est tombé ensemble, c'est fou. Il y en a un petit peu beaucoup. On va voir s'il y en a une ou plusieurs qui veulent s'exprimer. Oui, elle est revenue tout de suite. Donc dans ce petit tas-là, on a du coup le 6 de denier qui est apparu. Et le 6 de denier, en cette fin de mois d'août, sera un moment d'échange, de partage et de retour en fait sur investissement, j'ai envie de dire. Le 6 de denier, c'est le fait de donner de manière désintéressée, mais de recevoir aussi de manière désintéressée, bien sûr. C'est un juste retour des choses et vous allez arriver à rééquilibrer le tout. On a aussi d'ailleurs une belle progression puisqu'en début de mois, vous êtes en 5 de denier, mais en fin de mois, vous terminerez sur le 6. Donc on voit une belle progression pendant ce mois d'août où vous allez, et je vous le souhaite, passer d'un côté instable, insécure financièrement à un moment où vous allez pouvoir redonner eh bien, les richesses que vous allez avoir acquises et les redonner à bon escient aux personnes qui auront été là pour vous. Voyez, entre
Le 6 de denier, c'est vraiment le donner-recevoir en toute générosité. Donc plutôt joli comme fin de, de guidance. On va aller voir avec l'oracle des heures miroirs, là cette fois-ci, si l'on a d'autres messages pour vous par rapport à ces arcanes qui sont ici. On va déjà aller voir sur ce 5 de denier, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi on a ce côté justement instable et insécure. Donc sur ce 5 de denier, la première qui tombe et qui est apparue toute seule, c'est le retour. Donc le retour, là on est sur un côté où eh bien c'est un retour des choses, un côté qui nous revient avec des affaires passées aussi. Vous n'êtes pas le premier signe ce mois-ci où l'on a le retour. Donc on a peut-être au niveau planétaire ou des planètes rétrogrades, vous voyez, des choses qui nous reviennent du passé et que l'on doit affronter. On va voir sur cette association du 2 de bâton et de l'empereur, elle était tombée directement. Eh bien, c'est l'amour qui est ici à l'honneur. Et avec l'amour, donc c'est cette envie d'aller ailleurs, peut-être avec la personne aimée, pouvoir concrétiser dans la matière, dans la stabilité, avoir ce côté de couple stable, justement, avec cet empereur. Mais on vous parle d'amour, donc c'est vraiment très beau, là aussi. Là, je n'ai pas eu le temps, mais elle est tombée directement sur le fou et sur ce bloquant. Alors du coup, sur ce bloquant, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on vous parle d'une entité ou d'une énergie masculine qui viendrait bloquer à ce côté justement où l'on souhaite avancer. Donc voir si eh bien c'est votre côté yang à vous qui est trop prononcé et qui n'accepte pas d'avoir ce chemin non tracé, voir si c'est une énergie masculine qui vous empêche d'avancer, ça peut aussi résonner, vous verrez. Mais avec ce fou justement qui bloque, on aurait peut-être justement des discussions à avoir avec un homme justement pour continuer d'avancer. Enfin, on termine avec votre 6 de denier et cette belle carte de fin de mois avec ce côté généreux et ses échanges. Et là, écoutez, aussi, elle a voulu s'exprimer. Eh bien, on vous parle de jalousie. Donc la jalousie sera certainement peut-être un sentiment ou une émotion dont vous devrez faire attention en cette fin du mois d'août pour que justement le donner et recevoir soit bien équilibré et bien balancé. Le sentiment forcément de jalousie apporte insécurité, apporte aussi un débalancement au niveau du couple si vous êtes en couple. Donc faites attention à ce côté parfois jaloux ou jalouse qui pourrait nier à ce côté équilibré du donner-recevoir. Vous verrez si ça parle et j'espère que ça parlera pour vous. Vous me direz tout cela en commentaire. On va aller voir dans la sphère sentimentale et affective avec cet oracle si l'on a d'autres messages pour vous pour ce mois d'août. Est-ce que l'on a des messages particuliers pour nos amis du signe des Gémeaux avec ce mois? Alors, pour les Gémeaux, sphère relationnelle, sentimentale ou affective, tout tombe directement, c'est fou. Alors, on va se ressaisir, toutes les reprendre et on est reparti. Donc, pour nos amis du signe des Gémeaux, pour ce mois d'août 2025, elle s'est retournée, la voici. On vous parle de communication. Donc la communication semble être bien évidemment la clé dans vos sphères relationnelles, affectives, sentimentales. Mettre les choses à plat, communiquer de manière audible et claire, bien évidemment, ce que vous pouvez ressentir et comment vous pouvez le ressentir. Et on a de plus, eh bien, je voyais ce petit symbole plus qui montre que c'est un aspect
extrêmement positif, bien évidemment, puisque une fois que l'on peut parler à cœur ouvert, eh bien les choses se comprennent plus facilement. Donc ce serait le joli conseil que l'on a pour vous pour ce mois d'août 2025. Avant de terminer votre guidance, on va faire une petite pause ensemble. Et pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien, je vous invite à vous abonner si vous aimez ce format de guidance. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce et à commenter. Là, pendant qu'on fait une petite pause, ça prend 2 secondes et moi, ça me fait toujours plaisir de voir que je suis sur la bonne voie. Et on va terminer du coup votre guidance avec un petit message ludique et divertissant de votre enfant intérieur. Là, on prend plus ceci comme un divertissement et on va voir quel message vous est donné. On vous dit « Ose suivre ta joie intérieure aujourd'hui, quel que soit le regard d'autrui. Parle à la lune, embrasse un arbre, sautille dans la rue, 3 petits points. » En gros, faites-vous plaisir. Tel un enfant, redécouvrez cet enfant intérieur et cette joie intérieure que vous avez au fond de vous et faites ce qui vous rend joyeux, même si cela peut paraître décalé. Parlez à la lune, c'est un astre, elle renvoie de l'énergie. Embrassez un arbre, il y a de l'énergie dans les arbres aussi. Prenez ces belles vibes et ces belles énergies pour vous aujourd'hui. Faites-vous plaisir, soyez joyeux et joyeuse. Voilà, chers amis des Gémeaux, votre guidance pour le mois d'août est terminée. On va venir harmoniser le tout avec le bol tibétain. Et par la suite, comme je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me retrouver plus tard. Et sinon, passez un très beau mois d'août. Prenez bien soin de vous.